De plus, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui il y a le monde qui va bien, qui se relève pas tous les matins en se disant c'est la crise, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, c'est dur d'aller bosser, c'est stressant, ou j'ai pas de boulot. Il y a un monde qui va bien et qui, encore une fois, aujourd'hui est plutôt, j'allais dire de cette façon, discriminé. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les mutuelles, dans notre pays, c'est plus d'emplois que les entreprises du CAC 40. Mais on n'en parle pas. Et pourtant, dans une entreprise, dans une coopérative, soit c'est un salarié qui participe à la stratégie, aux décisions de l'entreprise. Donc c'est des salariés qui ne subissent pas l'entreprise, mais qui sont des acteurs de l'entreprise. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, en tout cas ce que j'essaye de réaliser, c'est que les espaces justement où chacune, chacun peut se prendre en main, peut prendre en main son destin, que ces espaces-là ils soient vivants, qu'ils soient le plus large possible, et que de cette façon qu'on n'ait pas une vision en permanence de la société où c'est un débat aujourd'hui, comme on le voit là, ou si vous regardez la télé, où c'est l'État et le MEDEF qui, on a l'impression, vont décider de notre avenir. Ça, c'est pas la réalité. Ça ne nous sert pas forcément notre intérêt, ça on peut en discuter, mais en plus ça n'est même pas la réalité, c'est pas là que ça se décide. Et donc moi je prends mon rôle de politique, c'est justement d'ouvrir ces espaces où les citoyens peuvent se prendre en main, que ce soit dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'entreprise, dans la vie sociale et culturelle du quartier. J'aime que les citoyens soient actifs. Pas comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de groupe politique qui est la majorité absolue, qui décide tout seul. Et y compris s'il y avait un groupe politique qui aurait la majorité absolue, comme ces groupes politiques viennent de 28 pays, ils arrivent avec des cultures différentes et d'une certaine façon des options politiques différentes. Donc le boulot d'un député européen, à chaque fois qu'il y a une loi, c'est la Commission qui propose des lois, la Commission européenne, et puis vous avez le Parlement européen et le Conseil des ministres, la représentation des États, qui sont, qu'on appelle les co-législateurs. Tous les deux décident de la loi, et ils doivent se mettre d'accord ensemble. Et à chaque fois qu'il y a une proposition de loi qui arrive, un projet de loi qui arrive, vous devez, dès le début, travailler avec l'ensemble des autres groupes politiques pour trouver le meilleur compromis. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, sur une réglementation sur les OGM, on parle beaucoup d'OGM en ce moment. Et bien si vous êtes rapporteur pour votre groupe, donc moi le groupe écologiste, je dois immédiatement travailler avec un représentant du groupe socialiste, un représentant du groupe libéral, un représentant du groupe conservateur, un représentant du groupe de la gauche unique, qui est ici en France le Front de gauche, on va dire, pour essayer ensemble de trouver sur cette loi le meilleur compromis. Et c'est là que c'est très important l'engagement qu'on a au Parlement européen. Parce que vous imaginez bien que pour un certain nombre de députés français qui considèrent que le Parlement européen est une punition ou simplement le moyen d'obtenir des indemnités quand ils n'ont pas le mandat en France, ils ne sont jamais présents dans la construction des lois. Donc en fait, ils ne participent pas dans la réalité à l'élaboration des lois. Et quand vous vous engagez dans votre mandat, que vous êtes là présent, que vous travaillez vos dossiers, et bien en fait vous arrivez à faire passer vos idées parfois plus que ce que représente proportionnellement votre groupe politique.